Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Donc ce matin, on va continuer ce qu'on a commencé dimanche dernier. Et on espère que par la grâce de Dieu, on va pouvoir finir. Mais si on ne finit pas, la parole de Dieu est bonne. On reviendra encore se nourrir. Donc, Eric, peux-tu m'afficher juste Romains 14, 17, qui était le verset de la semaine dernière? Je sais que quelques-uns parmi vous n'étaient pas là dimanche dernier. Je vous invite à écouter la première partie sur le site parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez manquer peut-être ce matin, mais je vais essayer en 2 minutes de résumer ce qu'on a couvert la semaine dernière. Donc, je vais lire. C'est bon? En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te magnifier. Bénis ta parole. Moi, elle a été une bénédiction, cette parole, pour moi-même, Seigneur Jésus. Et je prie qu'elle le soit aussi pour ton peuple et qu'elle le soit encore. Guide-nous encore ce matin, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je rappelle ce qu'une autre traduction nous dit, que j'ai lu la semaine dernière dans la traduction Semeur. Ça dit « Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. » Amen. Je vais lire encore une autre traduction qui n'est pas affichée, donc écoutez-moi. Parole vivante dit ceci. « D'ailleurs, ce n'est pas en mangeant ou en buvant ce que vous aimez que vous réaliserez le royaume de Dieu, ni en vous abstenant d'aliments ou de boissons que vous montrerez que Dieu règne en vous. Le règne de Dieu se manifeste par la justice, la paix, la joie que donne la communion avec le Saint-Esprit. » Ça, c'est une belle parole, ça. On a dit la semaine dernière, si je résume la semaine dernière, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que l'homme fait de manière externe qui établit le royaume de Dieu. Et malheureusement, nous passons beaucoup de notre temps à nous juger les uns les autres sur comment on s'habille, sur comment on se coiffe, sur comment on ne se coiffe pas, la couleur des chaussures, comment le culte est dirigé, il y a tellement de divisions dans le corps de Christ au niveau dénominationnel et même au niveau fraternel qu'on détruit l'œuvre de Dieu en faisant ça. Il faut que vous disiez Amen, c'est la vérité. C'est la vérité. Et hier encore, à l'étude biblique, ceux qui étaient avec moi, on a encore reparlé un peu de ça. Et on a dit, la réalité, je sais qu'on parle et vous ne voyez que les autres. Hein? Vous devez vous voir vous-même. Parce que dans chacun de nos cœurs, notre culture religieuse nous amène déjà à avoir des préjugés sur ceux qui sont différents de nous. C'est vrai? Et il faut que Dieu nous guérisse. Parce que des fois on dit oui, mais il faut que cette parole-là produise quoi? Du fruit dans notre vie. Moi je vous dis, si vous me dites que non, pasteur, je suis passé au-dessus de ça, je dis gloire à Dieu. Mais je ne suis pas tout à fait certain. Parce que des fois tu vas aller écouter un groupe de louanges sur YouTube, tu vois quelqu'un qui est habillé bizarrement, tu dis mais c'est quoi cette manière? Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Là tu dis oh Seigneur, il y a encore des racines dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à. Je rappelle que nous n'avons pas à juger les autres. Là, on va le lire tout le chapitre 14 pour bien comprendre le contexte. Mais c'est ça que l'apôtre dit. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer, donc à faire des lois. Je sais que nous sommes à l'aise quand il y a des règles, mais Dieu nous a appelés à la liberté, la Bible dit. Même si ma liberté ne m'amène pas à faire ce que je veux, j'ai quand même la liberté. Est-ce que ça va? Donc, quittons ce monde chrétien qui est
terre à terre, très, très charnel, dirait Paul dans d'autres textes, et comprenons l'essence du royaume de Dieu et du règne de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à écouter. J'ai dit bien d'autres choses, je vais juste résumer. Donc là, on veut quitter ce matin la première partie du verset qui était « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire ». Et on veut tomber maintenant dans le « mais ». Mais ça veut dire quoi? Paul va exprimer des principes de base de la marche quotidienne, de la communion de frères et de sœurs dans la foi. Amen. Mais pour ça, je vais relire tout le chapitre 14. Donc lui, tu peux l'afficher du 1 encore. Vous pouvez lire, si vous voulez, si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre de l'écran. Pourquoi je fais ça? J'en profite pour vous rappeler une chose, frères et sœurs. Ne prenez jamais un verset hors de son contexte. On est d'accord? C'est important quand vous étudiez la Bible, quand vous la lisez, de toujours, vous devez avoir le réflexe. Je vais aller lire un verset plus loin. Peut-être vous vous rendez compte que le verset plus loin, c'est une phrase qui a commencé à aller jusqu'au bout. Après, si le paragraphe commence par « car », ça veut dire qu'il a fait une démonstration, il arrive à une conclusion. Donc, il faut aller où encore? Un peu plus haut, afin de pouvoir dérouler pour savoir dans quel contexte le verset qui me parle. Vous savez, des fois, nous sommes souvent hyper spirituels. On aime allégoriser des textes. On aime prendre un verset et raconter une histoire. Oui, mais le verset, c'est bien. Mais le verset est venu dans un contexte qui lui est propre. On doit apprendre à comprendre ce verset-là. Après, on peut aller plus loin. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça veut dire que tout le monde a trouvé sa Bible et est prêt. Donc, je vais commencer au 14.1. Non, voilà ce qu'on va faire. Je voudrais que vous m'écoutiez. Parce que je vais vous distraire. J'ai une Bible, j'ai une traduction qui est différente. Vous allez chercher les mots. Je veux que vous écoutiez. Vous savez, c'est quoi la faculté d'écouter? Ça me permet, moi, de me concentrer sur ce qu'il dit. Qu'est-ce qui reste dans mon esprit? Certains d'entre vous, on vient d'une culture où on aime raconter les histoires. C'est vrai? Moi, quand j'étais adolescent, ou je ne sais pas à quel âge, on allait au village, et notre activité préférée, croyez-le ou non, c'est quand à la fin de la journée, on se retrouvait autour du feu, à griller le maïs ou à griller d'autres choses, et on se racontait des histoires. Amen? Donc, je ne vous demande pas d'avoir une tradition orale de la Bible, mais je voudrais que vous écoutiez la parole. La Bible dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, c'est important, la faculté auditive. Et ce qu'on entend vient d'où? Donc, laissez-moi lire et concentrez-vous sur entendre ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Donc, je commence. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi.
Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin ou de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Amen. C'était une longue lecture, hein? Mais j'espère qu'en lisant et en prêtant attention, il y a des choses qui commencent à se tisser dans votre compréhension générale de quoi le texte parle. De quoi ce texte parle? Il parle de relations les uns avec les autres. Ce n'est pas un texte qui est très spirituel au sens où on aime le dire. Il n'y a pas une nouvelle théologie, mais il est tout simple, ce texte. Il nous parle de quoi? Il parle de comment. Il n'est pas en train de... Paul n'est pas ici en train de condamner de mauvais enseignements. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Il n'est pas en train de condamner une nouvelle théologie qui est sortie. Si vous voulez comparer, allez comparer par exemple ce texte avec le texte de Galates. Dans Galates, il est vraiment fâché parce qu'on enseigne de mauvaises choses. Ici, ce n'est pas l'enseignement qui est le problème au sens du pupitre ou de celui qui enseigne, mais c'est comment les gens au quotidien vivent leur foi avec les autres. C'est très, très terre à terre. Est-ce que vous le voyez dans le texte? Donc, il n'est pas en train d'attaquer un prophète, un apôtre, un enseignant, un faux. Il est là pour parler de la vie de l'Église. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'il y a des querelles qui existent. Des querelles basées sur qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as le droit d'aller au temple des païens acheter la viande du marché pour manger chez toi? Est-ce que ça a été sacrifié aux démons? Est-ce que Jésus est ressuscité le samedi ou le dimanche? Est-ce qu'on doit faire l'église le dimanche? Est-ce que il nous dit, est-ce qu'on a le droit de boire de l'alcool? Toutes ces questions-là, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez que ça fait partie, malheureusement ou heureusement, du quotidien de notre vie. Et Paul dit, ce n'est pas de le faire qui est l'enjeu, c'est le résultat que ça amène qui devient le problème. Paul nous rappelle qu'il y a des différences. Il y en a qui chantent fort, il y en a qui chantent bas. Il y en a qui lèvent les mains, il y en a qui ne lèvent pas les mains. Quelles que soient ces choses-là, qu'est-ce qui est important? Donc c'est ça que ce texte vient adresser. Si donc le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer ces choses-là, on l'a dit, ceux qui n'étaient pas là, oui, il faut s'habiller de manière décente. Il faut manger avec appétit, mais pas à l'excès, parce que la Bible dit que tout excès est péché. On est d'accord? Moi, je m'en vais dans certains endroits, il y a des choses qu'ils mangent, je dis, OK, je ne suis pas sûr que je vais manger ça, mais je ne vais pas juger s'ils sont chrétiens ou pas chrétiens parce qu'ils mangent. On est d'accord? Je vois certains de vos visages, je pense que vous pensez à certains plats qui vous dérangent quand on dit ça. Donc, Paul dit ceci. Le règne de Dieu, c'est trois choses qu'il dit dans ce texte. On peut en dire d'autres, mais à la base, on pourrait rajouter l'amour derrière qui va venir, mais la justice, la paix et la joie. Pourquoi il dit ça? Parce que quand vous êtes dans un endroit où il y a des querelles, où on se divise sur comment on s'habille, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Vous êtes d'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Il dit donc justice, paix. Et je vais prendre les trois mots, je vais les décomposer ensemble. Vous êtes d'accord? OK. Première chose, la justice. Je rappelle d'abord et avant tout que nous faisons une étude biblique.
Donc, il faut comprendre ces mots dans un contexte biblique. Qu'est-ce que la justice? Qui peut me dire c'est quoi la justice? Les ados ont une expression qui est favorite, ce n'est pas juste papa, ce n'est pas juste maman. Ça veut dire quoi ça, être juste? Que veut dire justice? L'équité. L'équité. Ok, c'est un synonyme. Maintenant, je vais demander que veut dire équité. Qu'est-ce que la justice? Non, ça c'est une conséquence. Faire à autrui, c'est pas la définition de la justice. Donc tu vas aller au tribunal, dire votre honneur, faites-lui ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Qu'est-ce que la justice? La vérité? Mais c'est une composante d'eux, mais ce n'est pas une définition de la justice. Qu'est-ce que la justice? Bon, je vais vous aider alors. La justice, le Larousse dit ceci, puisqu'il faut bien que je fasse aussi des recherches. C'est une juste appréciation, c'est une reconnaissance et un respect de droits et de mérites de chacun. C'est ça la justice. C'est ça l'équité. On est d'accord? Quand on dit qu'on veut traiter les gens avec justice, qu'on veut traiter avec l'égalité, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que chacun soit rétribué sans favoritisme, ça c'est ça la justice. On est d'accord? Bibliquement, la justice est un peu différente. Parce que la justice a un rapport avec la sainteté de Dieu. Dieu est saint et ça exige de ses serviteurs, de ses enfants, la sainteté aussi. Donc pour être juste, la Bible dit que pour paraître devant Dieu, il faut être juste. Regardez comment la Bible vous appelle, nous appelle. La Bible, un des noms du chrétien et du croyant, c'est quoi? Le juste. Le saint, c'est vrai, mais le juste. La Bible dit que le juste vivra. Donc, la question est, sommes-nous justes? Qu'est-ce que la justice veut dire ici? Est-ce que la justice veut dire une vie sans péché? On pourrait faire des relations, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ça l'ordre premier. Justice sous-entend quoi? Jugement. Justice sous-entend qu'il y a une décision qui va être prise, et c'est pour ça que Paul va dire, vous avez vu un des versets dit quoi? Rappelez-vous que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Donc, la justice présuppose un jugement. Maintenant, on sait une chose, c'est que Dieu est juste. C'est un attribut. On dit souvent, Dieu, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, tu as béni mon frère, mais tu ne m'as pas béni. Ce n'est pas juste, telle chose s'est passée et moi, tu m'as oublié. Mais quand c'est pour toi, tu ne penses pas que c'est injuste pour l'autre. Hein? C'est juste pour toi. Donc, je sais qu'on connaît théoriquement que Dieu est juste. Mais dans la vie de tous les jours, on oublie que Dieu est juste. Pourquoi tout à coup on se sent lésé? Seigneur, j'ai prié 4 jours, j'ai jeûné 48 heures, et on commence à citer toutes les œuvres qu'on a faites, et on s'attend à ce que, comme acte de justice, Dieu nous donne ce qu'on veut. Et quand ça n'arrive pas ou ça tarde, on dit quoi? Dieu n'est pas juste, mais on vient chanter que Dieu est juste. Ok, c'est juste pour vous rappeler, quand on chante là, des fois, moi quand on m'apprenait à la marche chrétienne, on disait des fois, il y a des chants que tu ne dois pas chanter, parce que si tu chantes, là, ça t'expose toi-même. Vous me comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que les chants soient seulement des paroles, hein, qu'on répète parce que c'est le brouhaha de l'ensemble. Des fois, on peut chanter un chant et puis tu te rends compte, moi, je ne suis pas dans ce chant-là, Seigneur, hein, parce que ce matin, je t'ai dit que tu étais injuste. Moi, Seigneur, avant que je chante un chant à haute voix ici, que tu es juste, il faut que je me repente un peu. Parce que ce chant-là me rappelle mon péché, me rappelle que je ne suis pas vraiment aligné. Ce n'est pas une condamnation, c'est Dieu qui te rappelle tous tes murmures d'injustice dans ton désert. Tu oublies que je suis juste. Est-ce que ça va? OK. Donc, Dieu est juste. La Bible dit que Dieu est impartial. Dieu n'a pas de favori. C'est vrai? La Bible dit ça, il ne fait pas de favoritisme. Et à la fin des temps, il va juger tous les hommes. Est-ce que j'ai dit tout? T-O-U-S. Moi, on m'a appris tous. On va être moderne, tous et toutes. Comme ça, personne ne dira que c'est seulement les hommes
Et ce n'est pas les femmes. Et on va prendre le langage moderne. Et on ne va plus dire que le masculin est pour le féminin. Non, on va dire tous et toutes. Ça veut dire quoi? La Bible dit que chaque homme, chaque être vivant va passer devant le tribunal de Dieu. Et la Bible dit une autre chose. C'est que le jugement va commencer où? Dans la maison de Dieu. Oh! Le jugement va commencer par les propres fils et filles de Dieu. Est-ce que ça va? Si vous ne connaissez pas ce verset, fouillez-le. La Bible dit que le jugement commencera. Donc, si Dieu est juste dans le deal, qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de celui qui marche dans la rue? Sommes-nous justes? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voici comment Job dit. Job passe par des moments difficiles, vous êtes d'accord? Et Job dit une phrase qui est célèbre. Il dit, comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? C'est une bonne question, hein? Comment? Lui, il sait déjà qu'il n'est pas juste, mais il cherche le moyen d'être juste devant Dieu. La réalité, la Bible nous dit quoi? Aucun n'est juste. Voici ce que la Bible dit. Rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous pouvons faire, rien de ce que nous rêvons de faire un jour ne nous rendra jamais juste devant un Dieu qui est saint, sans tache ni ride et sans rien du tout. N'est-ce pas? Souvent, on parle à des personnes, et même dans l'Église, hein, on pense qu'on est bon, on aime le mot bon. Je suis meilleur que l'autre. Oui, mais ce n'est pas meilleur que l'autre qui importe, c'est est-ce que tu es bon comme Dieu? Je voudrais choquer quelques personnes, certains connaissent déjà ce verset-là. Voici ce que Ésaïe dit de notre justice propre, de nos bonnes œuvres. Vous savez ce qu'il dit? Ah! Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Vous savez, le texte, quand il dit habit taché de sang, c'est une mauvaise traduction. C'est juste qu'il ne veut pas être choquant. Il dit, la justice de l'homme est comme la souillure d'une femme pendant ses règles. Bon, nous les hommes, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire, mais on pense qu'on sait. Mais la Bible dit que la justice qui vient de l'homme, aussi belle soit-elle aux yeux des hommes, ne ressemble qu'à une lingette après qu'on l'a utilisée. J'espère que ça vous choque un peu parce que si vous pensez que vous êtes juste, voilà la comparaison que Dieu donne de ta justice ou de ma justice par moi-même. Est-ce que vous me suivez? Rappelez-vous qu'on est juste dans le mot justice. Hein? Il faut qu'on le comprenne, la base du royaume, la base de la marche avec Dieu. On a tous besoin. J'ai dit, on a fait l'étude il y a 3 semaines ou 4 semaines, la parabole du trésor. On a dit que le royaume de Dieu est quoi? Comme un trésor. Et on a dit un des points de ce trésor-là, quand on marche avec Dieu, on a vu que c'était une question de quoi? De transaction. Vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient là? On a dit qu'il y a une transaction qui se passe. On a vu qu'il y a un vendeur qui vend, un acheteur qui vend tout pour acheter ce qu'il a trouvé de plus important. Maintenant, je voudrais aller maintenant il y a une autre transaction qui est importante. La Bible dit ceci, que lorsque Christ mourait à la croix, il y a une transaction qui s'est passée. Et si vous savez c'est laquelle? Il a pris tous nos péchés, donc il a pris tous nos péchés et il s'est fait crucifier. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a fait comme transaction. Ce qu'il a pris de nous, il a pris nos péchés. Dites-moi, c'est quoi l'autre transaction qui arrive dans ce deal-là? Pardon? Il nous a donné son joug? Oui, mais pas, oui, tu as raison, mais pas dans ce contexte-ci. Il y a une transaction très importante.
sa justice. La Bible dit que quand on est dans la foi en Christ, mon péché a été transféré, donc il y a une transaction, mon péché est transféré sur Christ à la croix, et en retour, il me donne sa justice. Je ne me présente pas devant Dieu avec ma justice. Je me présente devant Dieu avec quoi? La justice de Christ que je reçois par la foi. Amen. C'est la seule manière qu'un homme puisse être juste devant Dieu. Je ne me suis pas éloigné, on parle du règne, on parle de principes, de base, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est la base, le fondement de la marche en Christ. À la croix, il y a eu une transaction. Quand je dis Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour mes péchés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que je reconnais qu'à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais mes péchés en toi. Passé, présent et futur. Et moi, Seigneur, en retour, quand tu deviens mon Seigneur, mon Sauveur, je prends ta justice que tu me donnes et maintenant je suis digne. Je suis acceptable dans la présence de Dieu. Je pourrais prendre plein de versets bibliques qui vont dire ce que je veux dire. Mais c'est la base de l'enseignement. Je ne me présente jamais devant Dieu par ma propre justice. Je me présente par la justice de Christ que j'ai reçue par quoi? Par la foi. Et beaucoup de chrétiens vivent encore par les œuvres. On pense que c'est parce que je fais des choses. Et je ne vous dis pas d'aller faire des bêtises. Ce que je dis, c'est que même si votre vie n'est pas faite de bêtises aux yeux des hommes, elle est encore assez mauvaise pour ne pas être qualifiable devant Dieu. Est-ce que ça va? Donc, je veux bien qu'on s'entende. Je ne suis pas en train de dire, ah, le pasteur a dit, j'ai le droit de faire ce que je veux, il suffit de dire, alléluia, amen, Jésus, je crois en toi, et puis tout à coup, je deviens blanc comme neige. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. OK? Dieu est bon, mais il n'est pas fou. OK? Je rappelle, hein, j'emploie des mots très simples. Hein. Dieu connaît la pensée de chacun de nos cœurs. Dieu sait quand tu triches parce que tu dis que ah, la grâce va me sauver. Dieu, si tu as déjà cette idée-là, Dieu te dit non. La grâce ne te rattrape pas. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que toi-même, tu vas dans le péché en disant ah, la grâce me suffit. Donc, il suffit, Seigneur, que je reçoive ta justice. Je vais me repentir après. OK. Parce que tu penses qu'il n'a pas entendu les négociations dans ton cœur. Ah, on ne se moque pas de Dieu. Je vais lire peux-tu m'afficher Philippiens 3, 8? Non, je vais pas le faire. Donnez une référence, ceux qui prennent des notes. Prenez deux textes. 2 Corinthiens 5, 21 et Philippiens 3, 8 à 10. Vous lirez ça parce que j'ai envie d'avancer dans mon message. Je suis juste sur le premier point. Dans 2 Corinthiens 5, 21 et Philippiens 3, 8 à 10. Ça parle justement, ça décrit ce que je viens de dire. C'est les textes qui vont supporter cette notion de transfert. Le péché qui est pris et la justice qui nous est donnée par la foi. Je pourrais prendre d'autres textes encore dans les Écritures. Je répète, 2 Corinthiens 5, 21, Philippiens 3, 8 à 10. Christ est devenu justice pour tous. Donc, est-ce que ça va à la question de justice maintenant? Je ne suis même pas encore allé le pratico-pratique. Je parle encore de principe. La question est, avant que j'aille dans la paix, as-tu découvert, as-tu reçu cette justice-là? Est-ce que ce que je dis aujourd'hui sur le point de la justice est étranger pour toi? Si c'est étranger pour toi, il y a un enjeu sur les fondements de ton christianisme. Est-ce qu'on est d'accord? Et profite de ce moment pour entendre, pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Et mets-toi juste devant Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui va te rendre juste. C'est de recevoir par la foi, quoi? La justice. Et le texte nous dit, elle s'obtient par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit la justice par le Saint-Esprit, la paix par le Saint-Esprit, la joie par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une œuvre, c'est
on reçoit par la foi, par cette communion avec le Saint-Esprit qui vient conforter notre esprit. Donc, premier point, je vais revenir après sur l'application pratique. Je veux d'abord qu'on comprenne quoi? Les fondements de ce mot-là. Maintenant, la paix. Dieu a appelé le Dieu de paix. Je rappelle que la paix est un fruit de l'esprit. On est d'accord? Donc, la paix. D'ailleurs, Dieu a appelé Shalom, le Dieu de la paix. Qu'est-ce qui cause le manque de paix dans le cœur d'un homme? Les incertitudes, les inquiétudes, les batailles, ça vient voler ta paix. Et ta paix ultime est volée parce que tu ne sais pas comment ta relation avec Dieu est. Mais, certains d'entre nous sont encore, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me présenter devant Dieu? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Est-ce que, Seigneur, mets quelque chose dans mon cœur? C'est la foi. C'est une foi quand tu vas l'exercer. Et la foi va aller sur quoi? Sur la justice. Qui connaît l'histoire de Martin Luther? Pas Martin Luther King, hein? Martin Luther. Le père, comme ils disent, du protestantisme. Vous connaissez son histoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Martin Luther devient le père du protestantisme? Vous savez ce qui se passe? Martin Luther était un prêtre catholique de Rome. En passant, je vais juste faire une petite parenthèse. Le mot catholique veut dire universel. Hein? OK? Donc, l'Église, au départ, s'appelait l'Église catholique. Après, pour différencier avec ce qui se passe à Rome, on dit l'Église catholique romaine. Juste pour bien préciser que le mot catholique en soi n'est pas péjoratif. OK? Donc, Luther était un prêtre, un moine qui cherchait Dieu dans l'Église catholique romaine. Il était basé en Saxe. Et son âme était tourmentée. Tourmenté, pourquoi il n'avait pas la paix? Il dit, malgré le fait que je jeûne, malgré le fait que je m'abstiens, malgré le fait que je fais tout ça, je vois qu'il y a encore le péché en moi. Comment est-ce que je vais pouvoir être sauvé? Ça a amené un tel tourment dans son cœur. Il est parti, il a quitté, il est parti à Rome. À Rome, on lui a dit, va à Rome, tu vas voir les papes et les trucs, ils vont t'éclairer, tu vas voir leur vie. Au contraire, en allant là-bas, il a vu comment la vie de ces hommes de Dieu était déchue. Déchue, c'est ça? Il y avait plein de déchéances. Il est arrivé à l'époque des indulgences. Vous savez, c'est quoi une indulgence? C'est quoi une indulgence? Pardon? Ok, tu payes pour que Dieu te pardonne pour tes péchés. Donc, en passant, est-ce que vous savez que la place Saint-Pierre à Rome a été bâtie en vendant des indulgences? En vendant aux gens l'idée que si tu payes, Dieu peut te pardonner tes péchés. Et plus tu payes, plus tu es capable de stocker des péchés en pardon pour toi et les tiens. Ne riez pas. Ne riez pas, c'est un fait historique. Et donc, le voyage de Luther à Rome, au lieu d'apaiser son âme, a amené encore plus de tourments. Et donc, il retourne et il pleure devant Dieu, et jusqu'à ce que Dieu l'amène dans le texte de Romains, qui dit, c'est par la foi qu'on est sauvé. Et il dit, quand j'ai su ça, la paix qui est rentrée dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il amène, après avoir voulu réformer l'Église catholique de l'intérieur, à partir. D'où la fameuse phrase en latin, sola fide, sola gratia. Seulement par la foi, seulement par la grâce. La paix que tu vas ressentir dans ton cœur est basée sur une seule chose, la foi de la justice de Dieu que tu reçois pour éteindre tous ces feux dans ton cœur. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est assis sur mon trône. Comment je suis capable devant l'adversité de chanter, Seigneur, tu es assis sur ton trône et je te loue? C'est parce que j'ai la paix. C'est parce que je sais que la justice de Dieu est juste. Vous allez me dire, mais moi je ne le vois pas, j'ai encore mal. Ça fait... Oui, mais je sais qu'au-delà de mes douleurs, je sais qu'au-delà de ce que je peux vivre, Dieu est assis sur son trône et il règne. Et il est juste. Et ça amène quoi? La paix. La paix que malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, malgré les batailles, malgré les moqueries, malgré toutes les épreuves de la vie, ma paix est dans le fait que je suis juste devant Dieu.
par ma foi en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel l'homme va être sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu vas avoir la paix dans ta vie. Ceux qui sont tourmentés, je vous dis qu'il n'y aura aucun autre nom par lequel vous allez avoir la paix dans votre vie. Et ça, regardez, il dit, ça commence par la justice. Il faut que je sois conscient, que je ne suis pas juste par moi-même. Mais en Christ, par ma foi, je suis juste. En passant, c'est une position. Voilà. Elle me comprend. Il faut que tu sois assis, debout, je ne sais pas, couché à genoux, sur un seul roc. Ce roc s'appelle la justice de Dieu. Je suis juste parce que Dieu me déclare juste. Je ne suis pas juste parce que je fais des œuvres justes. Je suis juste parce que je reçois ce que Dieu dit de moi par la foi et dit je suis juste. Quand Satan vient m'accuser, je suis juste. Ah, tu as péché hier, je suis juste. Tu as péché avant-hier, je suis juste. Comment tu sais? Dieu a dit que je suis juste. Et je marche avec lui et je m'assois sur cette vérité et sur cette parole dans ma vie. En passant, base de la vie chrétienne. Des fois, on a oublié. Des fois, on pense aux grandes théologies de la vie. On pense à combien de démons il y a au ciel, combien de démons ont été entraînés par Satan, et combien d'anges il s'appelle. On est tellement pris dans des choses qui sont nébuleuses que la vie quotidienne, est-ce qu'il y aura la tribulation pendant 3 ans et demi, 7 ans, avant, après, pendant? Il y a tellement de choses qui divisent nos frères et sœurs, et ils ne marchent même pas dans la base de la foi chrétienne. Je suis juste, et cette justice m'amène quoi? La paix. La paix. La Bible dit un autre mot pour la paix. Vous allez voir dans la Bible, on vous a demandé de parler de Shabbat. C'est le mot repos. La paix veut dire je suis en repos. La Bible dit que Dieu a fini son œuvre. Il a fait quoi? Il s'est reposé. Le chrétien se repose dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai plus de tourments. Ou je ne devrais plus avoir. Je suis en repos. Mon âme trouve repos en qui? En Christ. Et en Christ seul. Pas dans l'alcool, pas dans la pornographie, pas dans les femmes, pas dans le sexe, pas dans les jeux, pas dans le travail, pas dans le mariage. Oh! Ce n'est pas mon mari qui m'amène la paix. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mes enfants. C'est ma relation avec Dieu. Je comprends qu'ils vont aider ou pas. On est d'accord? Je comprends, on va parler de ça. Mais ma paix est basée sur un fait unique. C'est que je suis juste devant Dieu parce que Dieu me déclare juste et je le crois. Et beaucoup de personnes qui ont un problème d'estime de soi ont la difficulté à accepter cette parole. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes et qui n'arrivent pas à comprendre que Dieu puisse les aimer gratuitement. Parce qu'elles ont appris que pour qu'on m'aime, je suis en train de diverger de mon sujet, mais je voudrais parler à quelqu'un ce matin. On t'a appris que pour être aimé, pour qu'on t'aime, il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu performes. Non, ta valeur n'est pas dans ce que tu amènes ou pas. Ta valeur est dans la position que tu as en Christ. Dieu te dit, tu es une merveilleuse créature. Dieu te dit, je t'ai aimé au point de venir mourir pour toi. Oui, toi, malgré tout ce que tu penses de toi. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Et nous avons besoin de guérir de nos blessures. Parce que beaucoup d'entre nous, même dans la foi, n'arrivons pas à accepter le premier qui dit qu'on fait tout par la foi. Parce qu'on nous a appris, c'est la méritocratie. On nous a appris à performer. Amen. Que Dieu bénisse, je ne sais pas pour qui c'est, mais que Dieu bénisse cette personne. La paix est synonyme de repos. Le repos de ton âme ne viendra que quand tu auras saisi le principe de la justice de Dieu. Alors, il peut être en paix ton cœur. As-tu découvert cette paix? Si tu ne l'as pas encore découverte, elle est à ta disposition en Christ. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, mon âme est tourmentée. Je veux ta paix.
Jésus a dit, en laissant ses disciples, je crois, je vous donne, pas comme le monde donne la paix. Ah, quel don magnifique de pouvoir recevoir la paix de Dieu. De pouvoir recevoir la paix dans les choses de la vie. La joie est le troisième point. Encore une autre chose, c'est un fruit de l'esprit. C'est drôle comment nous avons des chrétiens qui sont tristes. C'est pas drôle, hein? C'est plate. C'est tellement plate qu'on n'arrive même pas à communiquer notre... Il y en a qui... C'est quelqu'un qui dit. Il dit, on est des fois tellement malheureux dans notre attitude, dans notre apparence, que la personne va te dire, OK, si c'est pour servir le Dieu qui te rend malheureux comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Il y en a qui ont le visage long comme ça, la tristesse, le poids du monde. Ah, Seigneur, il marche comme un... C'est une figure, hein, et je ne me moque de personne. C'est juste une manière de parler. La joie est basée sur quoi? Sur le fait que Dieu me déclare juste. La joie est basée sur quoi? Sur le fait que mon cœur est dans la paix. Je ne peux que me réjouir. C'est pas vrai? Est-ce qu'on fait la fête en temps de guerre? Quand on fait la fête en temps de guerre, c'est pour faire comme si tout allait bien. Mais en temps de paix, la joie déborde. Mais où est ta paix? Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la joie. Si tu n'as pas la justice de Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Où est ta paix? Où est ta joie? Quand on saisit ce que le christianisme nous amène, s'il vous plaît, on doit avoir la joie. Pas la joie du monde. Pas la joie de dire, ah Seigneur, je te remercie pour cette maladie. Non, c'est même au milieu de ma maladie, même au milieu de mon épreuve, j'ai la joie dans le cœur. J'ai la paix dans le cœur. Vous voyez qu'on va loin dans ce petit paragraphe qu'on est en train de prendre. Paul dit, réjouissez-vous. Vous connaissez ce texte? Réjouissez-vous. Quand? Toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, dans le même verset, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. As-tu cette joie? Oh, 3 questions que Dieu nous pose ce matin. Hein? As-tu la justice? As-tu la paix? As-tu la joie? Si tu n'as pas, ce n'est pas un reproche. Elle est disponible. Mieux vaut tard que jamais. Hein, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, elle est à ta portée. N'attends pas demain. Quand la tristesse arrive, dis non, tristesse, tu ne viens pas de Dieu. Moi, j'ai la joie. Convainc, parle à ton âme, parle à ton cœur. Moi, ma paix est en Christ. Moi, ma justice est en Christ. Il y en a qui souffrent d'accusations ici. Le diable parle dans votre oreille, les gens racontent des histoires sur vos vies. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus... Ah, mais Seigneur, fais-moi justice. Tu es déjà juste. Laisse Dieu s'occuper de la justice. Laisse Dieu s'occuper de comment ça va arriver. Mais toi, jouis de ta justice. Jouis de ta paix. Jouis de ta joie. Amen? Ah, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Ça a encouragé quelques personnes? Maintenant, on va aller au travail pratique. On va faire le TP. Hein? Parce que le texte qu'on vient de lire, Romains 14, est la pratique de ce qu'on vient de dire. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant, l'apôtre ici? Il dit ceci. Prenons la justice. Comment est-ce que, si je sais que je suis juste par la foi, comment je vais interagir avec mon frère ou ma soeur? Dans un cas où il y a un litige, dans un cas où il y a une différence, dans un cas où il y a une faiblesse de sa part, est-ce que je vais sortir le doigt pour dire, regarde comment tu es pécheur? Non. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis pécheur. Et donc, la justice que Dieu applique à moi, je dois l'appliquer à mon frère ou à ma soeur. Oh. Oh. Moi, on m'a dit quand je grandissais, quand tu pointes un doigt, il y en a au moins 3 qui pointent vers toi.
Oh, oh. Vous avez eu la même chose que moi? OK. Donc, pourquoi est-ce que dans l'Église, Paul dit, hein, ne vous jugez pas les uns les autres. Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu juges ta sœur? C'est le serviteur de quelqu'un, laisse son maître s'occuper de lui. Et il va même dire, il ne tombera pas parce que son maître va faire qu'il ne tombe pas. Comment je sais que son maître va faire ça? Parce qu'il le fait pour moi. C'est pas vrai? Si tu sais que si tu es debout, ce n'est pas la grâce de Dieu, pourquoi reproches-tu à l'autre qui est à terre? Pourquoi lui reproches-tu ce qu'il mange? Si Dieu t'a amené à dire que tout est bon à manger. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une question de comprendre et appliquer? Et nous avons compris tout ce que j'ai dit avant. Hein? On l'a compris où? Dans nos têtes. Le problème, c'est que ce n'est pas descendu dans la pratique de nos vies. Et on se complaît dans « Ah, mais moi j'aime mon frère. » Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche, l'amour. L'amour, oui, dit la vérité. J'aime ce verset. Oui, mais l'amour dit en vérité. Mais tu n'es pas en train de parler, tu dis la vérité, mais pas dans l'amour. C'est deux choses complètement différentes. Pas parce que je souris que je dis que j'ai l'amour. C'est un jugement, dépendamment de comment je fais les choses. Mais ma base de ma relation, c'est le fait que je reconnais moi-même que je ne suis pas juste. Et que tout comme moi, j'ai besoin de Christ pour être juste devant Dieu, mon frère aussi a besoin de Christ pour être juste devant Dieu. Est-ce que vous comprenez l'application de ce verset maintenant? Parce qu'il va dire au verset 18, « Celui qui sert Christ de cette manière, alors il le fait de la bonne manière. » Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu? Si tu le reconnais pour toi, c'est vrai pour ton voisin. Regarde ton voisin, regarde-le. Peut-être tu es venu avec lui, ou pas. Ou elle, il a besoin de la justice de Dieu. Non, regarde avec conviction, là. Regarde-lui, regarde-le. Peut-être c'est un mari qui va regarder sa femme. Oh chérie, je viens de comprendre quelque chose. Regarde. Il a besoin, elle a besoin de la justice de Dieu en Christ. Il n'y a rien qu'il va faire ou qu'elle va faire qui va la qualifier tout seul. Si vous savez ça, ça change la dynamique de nos relations. C'est vrai? Ça change la dynamique de notre relation. La relation avec le frère, dans le sens de la justice, ne nous amène pas à les juger au sens de la loi. Ah, regarde comment tu es habillé aujourd'hui. Ah, on ne porte pas la casquette. Ah, on ne fait pas ceci. Ah, on ne... OK. Tu as dit ça maintenant, je fais comment? Je rentre chez moi? Je laisse Dieu? Des fois, c'est ce qu'on fait, on pousse les gens dehors. La paix. Est-ce que, maintenant, c'est facile mon message. Hein? Si on a compris tout ça, maintenant on comprend c'est quoi le royaume de Dieu. La justice, on a dit. Qui est juste parmi nous? Personne. Je voudrais que ce soit une révélation. Ce n'était pas une révélation pour vous, que ce soit une révélation qui vous libère. Personne n'est juste. Même l'homme que vous croyez le plus saint au monde n'est pas juste. Il n'y a qu'une seule personne qui est juste, c'est Dieu. OK? Est-ce qu'on établit ça? Que tu sois 9,5 sur 10, 9,9999 à l'exposant, je ne sais pas combien, c'est quand même, ça rate la note. La note devant Dieu, c'est quoi? C'est 10 sur 10. Donc, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que nous le réalisions dans notre être. La Bible dit dans Apocalypse que quand Jean s'en va, on lui dit, il y a un livre, va prendre le livre. On dit, donc, qui est digne d'ouvrir le livre? Qu'est-ce que la Bible dit? Personne n'est digne. Où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucun ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Qu'est-ce que Jean a commencé à faire? Pourquoi il pleure? Parce qu'il sait que si on n'est pas capable d'ouvrir ce livre-là, son âme est condamnée à la mort. Parce que si on n'est pas capable d'ouvrir le livre de la vie, alors personne ne peut vivre. Et il pleure. Et c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, qu'il y a un homme qui est capable d'amener la justice dans ton cœur, devant Dieu, la paix dans ton cœur, la joie dans ta vie, malgré les tribulations, malgré tout ce qui va se passer. Maintenant que je sais comment je dois me comporter de manière juste, hein, je dois être aussi un artisan de paix. Oh.
un artisan de paix. Je ne parle pas du parler en langue, là. Hein? On bavarde, on raconte des histoires, on parle de quelqu'un dans son dos. Ce n'est pas la paix que ça amène, les amis. Ce n'est pas la paix. On doit être des faiseurs de paix, particulièrement dans la maison de Dieu. Particulièrement dans la maison de Dieu. On ne peut, écoutez bien, nous ne pouvons ni causer, ni participer de manière directe ou indirecte à de la division, à du commérage, à des choses qui vont amener les guerres et les querelles dans la maison de Dieu. La Bible va même au point de dire que même si quelqu'un t'a causé du tort, laisse comme ça. Mets-toi devant Dieu, Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas moi qui parle. C'est ce que la Bible dit. Malheureusement, on ne l'applique pas souvent. Hein? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ah, attends, moi aussi je t'attends au carrefour. Et moi je vous dis, des fois on fait du commérage dans la prière. Tu entends quelqu'un prier, tu sens qu'il est en train de se déverser son fiel sur une personne parce que je suis saint, je suis en train de prier. Seigneur, envoie-lui le feu. Tu as vu ce qu'il m'a fait. Seigneur, oh, je te bénis. Tu es le Dieu qui juge. Hey! C'est vrai. Heureusement que les gens prient souvent à haute voix. Hein? Parce qu'il y en a qui prient comme ça dans leur cœur et personne n'entend et ça pourrit leur vie. Parce que le Seigneur envoie le feu. On est comme, comment il s'appelle, Jean et André. Seigneur, envoie le feu. Ils t'ont fait quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a dit aux deux apôtres? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Arrière de moi. Il n'a pas dit Satan, mais... Ils sont appelés les fils du tonnerre. Parce que c'était la prière simple, Seigneur, fais descendre la foudre sur eux. Parce que si Dieu nous laissait faire gérer les situations comme on voulait, je ne sais pas quelle image vous avez, mais moi j'en ai une. Ce serait comme le popcorn. Tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui saute, il y a quelqu'un qui vient de prier, que la foudre tombe, jusqu'à ce que tu dis qu'est-ce qui arrive. Hey! Et on parle de chrétiens là, je ne parle même pas du monde, je parle de chrétiens. Ou tu t'en vas appeler ton frère et ta soeur. Ah, je voudrais qu'on prie ensemble, mais ok, tu sais que... Et tu commences à faire du commérage dans la conversation avec le frère et la soeur. Et après, tu dis, bon, pour que le pasteur, il va poser la question qu'ils avaient fait avec, ok, on va prier maintenant. Non, non, tu as fini de raconter tout ce qu'il n'y avait pas à raconter. Et là, tu dis, on va prier. En passant, vous avez une responsabilité dans l'écoute passive. Hein? Ah, mais moi, j'ai rien fait. J'étais seulement là, on a raconté. J'ai écouté. Tu participes. Oh, je pense que je ne vais pas revenir dimanche prochain. Tu participes. Je vais te dire comment je sais que tu participes parce que tu tends l'oreille. Et quand on dit, bon, je vais d'abord aller, on va se voir demain. Et même si tu n'es pas là, tu t'arranges pour être là encore disponible demain pour continuer la suite de l'histoire. Ça t'intéresse? Pardon? Tu veux tout comprendre avant de savoir. Tu veux dire, ok, raconte-moi toute l'histoire. Après, je dirais, mais tu n'aurais pas dû me dire. Ça, c'est pas... Non. Nous devons être des faiseurs de paix. Quelqu'un vient te dire, oh, mon frère, il me dit, non, tu sais que... Non, 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 non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu veux qu'on prie? Je n'ai pas besoin de savoir tous les détails que tu veux me raconter. Si tu as vraiment un fardeau, là, est-ce qu'on va voir le pasteur? Est-ce que tu es prêt à... Ah, non, tout à coup, les gens disent non. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Il s'en va, il est en train de passer sa liste. Hein? Il dit, oh, Rivellino, je ne peux plus l'appeler, je m'en vais à la prochaine. Non, et c'est comme ça que les gens font. On sait qui on appelle quand on a à se plaindre. Hein? Ah, merci beaucoup, mon frère. Et au moins, c'est un amen dans la salle. Non. Moi, je me rappelle, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. J'ai oublié le nom, j'ai oublié de chercher la référence. Et moi, je vais commencer à le faire, je vous promets. Il faut apprendre aussi de ceux qui ont bien fait les choses. Voici ce qu'il dit. Chaque fois qu'une âme venait le voir pour parler d'une autre âme, vous savez ce qu'il faisait? C'était en Écosse, donc on vient le voir dans son bureau chez lui. On commence à parler. Dès qu'on commence à parler d'un frère ou d'une sœur, hey, tel frère a dit ça. Il dit, ok,
Attends un instant. Il s'en va dans son bureau, il prend son manteau, il dit, allons voir le frère. Viens, on part. Comme ça, on va pouvoir régler ça avec lui tout de suite. Posez-vous la question. Quand vous allez raconter quelque chose sur quelqu'un, êtes-vous prêt à ce qu'on fasse venir cette personne avec vous, devant vous? Non, that's not even the question. Il y a encore d'autres questions derrière. Ou quand quelqu'un te raconte une histoire, as-tu pris la peine d'aller vérifier à la source? As-tu pris la peine de dire, OK, tu m'as parlé de Pasteur José, OK, Pasteur José, il faut que je te parle. Il y a quelqu'un qui vient de dire ça. Donnez au moins la chance à la personne de donner au moins une version plus ou moins crédible de ce qui s'est passé. Mais nous ne sommes pas prêts à faire ça. Hein? Parce que nous, on devient le poste relais. Hein? Vous savez, c'est quoi un relais? Hein? C'est ça. Les ondes doivent circuler. Hein? La bonne nouvelle doit circuler. La mauvaise nouvelle circule aussi. Moi, je vous dis, commencez à être des endroits où ça s'arrête. Je vous assure que si ça s'arrête à vous, là, c'est déjà un gain. Hein? Et tu vas dire au frère, regarde, s'il te plaît, arrête. Ou à la sœur, arrête. Tu n'es pas en train de contribuer à la paix. Tu es en train de faire quoi? D'amener la division. Tu es en train d'amener les querelles. Et la Bible a dit que nous reconnaîtrons que nous sommes appartenant à Christ à quoi? À l'amour, à la paix que nous aurons les uns envers les autres. Il y en a qui ont la réputation sulfureuse d'être des comméreurs. On les connaît. On part d'une église à une autre. Est-ce que tu veux qu'on appelle ton ancien pasteur pour savoir comment tu es dans ton église? Non, mais tu comprends que j'ai eu des problèmes. Je ne peux pas donner le nom de mon église. Je peux donner le nom de mon pasteur. Pourquoi? Peut-être parce que toi-même, tu sais qu'on va sortir ton dossier. En passant, on peut avoir un dossier, ça arrive. Ça peut être à tort ou à raison. Est-ce que ça va? La paix, la joie. Amenons la joie aux autres. Ne marchons pas sur la... Le monde fonctionne de manière pyramidale. Vous savez, c'est quoi la pyramide? Plus vous montez, moins il y a de chaises. Et pour être assis en haut, il faut faire quoi? Il faut pousser les autres. On vous enseigne déjà ça à l'école. Moi, je suis content. Au moins, c'est clair dans le système du monde. Il y a un emploi, 4 prétendants. Donc, qu'est-ce qu'on fait des fois au travail? On commence à noyauter le dossier de l'autre. On commence à faire circuler des rumeurs ou même des vérités. Mais je parle de chrétiens. Hein? Ce que le monde fait là, je ne sais pas. Je parle de chrétiens. La promotion vient de Dieu. Hein? Dites Amen, mais quand ça va chauffer, dites que Seigneur, la promotion vient de toi. Que quand tu seras en compétition avec quelqu'un, dis Seigneur, ma vie est entre tes mains. La joie, amenons la joie aux personnes. Soyons des personnes, je ne dis pas exubérantes, je ne parle pas soyons dans la joie, dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, c'est triste, nos relations ressemblent à des enterrements. Quand on se voit, on ne parle que de choses qui ne vont pas. Je sais tout ça. Hein? Quand on se retrouve, quand certains vous retrouvez entre, oui, mais ça va encore mal aujourd'hui. L'autre, non! Amène la joie. La joie qui ne dépend pas des choses. Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Ma joie vient du fait que j'ai la paix avec Dieu. Ma paix vient du fait que je suis déclaré juste devant Dieu. Amène ça à ton frère. Amène ça. Si tu l'as, amène-le. Ne le juge pas parce qu'il n'a peut-être pas compris ça. En passant, Jésus donne le même enseignement. Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Il dit, peux-tu m'afficher, Eric, s'il te plaît, Matthieu 23, 23. On va le lire ensemble. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Est-ce que ça bénit quelqu'un quand on dit maintenant en quoi consiste le royaume de Dieu? Ce n'est pas le manger et le boire. C'est la qualité des relations qu'on a les uns avec les autres, basées sur la justice, sur l'amour, basées sur la joie. Pas basées sur... écoutez ce que Jésus dit. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez
ce qu'il y a de plus important dans la loi. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Jésus dit que même dans la loi, ce qui est plus important, c'est quoi? La justice, la bonté. Il y a d'autres mots qu'on pourrait encore ajouter à ce que Paul a dit. Ce n'est rien de nouveau. Il dit, vous êtes capable de compter s'il y a des moucherons qui passent, mais vous ne voyez pas le chameau. Ce qu'il dit, il enseigne sur la dîme. Il dit, vous êtes tellement légaliste que quand on vous donne du riz, vous comptez le nombre de grains de riz qu'on vous donne, vous donnez la part de Dieu, mais ça, vous êtes capable de faire avec minutie. Mais être bon envers quelqu'un, vous n'êtes pas capable de le faire. Être juste envers quelqu'un, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais tu viens pointer des doigts. Hey, j'ai compté ton riz, hein? Je t'avais donné 101 grains. Tu as juste donné 9 grains à Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Jésus dit. Il dit, vous comptez la menthe, l'aneth. Vous avez déjà vu des graines d'aneth? C'est petit. C'est l'anis, comme l'anis. C'est des petits trucs là. Imagine, là, on vient t'offrir des semences. Tu comptes. Mais tu n'es pas bon envers l'autre. Mais ça, tu es capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? La relation quotidienne et pratique qu'on doit avoir les uns envers les autres. Ce texte nous rappelle qu'il y a des différences entre nous. C'est vrai? Il y a des différences et c'est normal. Dieu est multiple au sens de la diversité. Regardez rien qu'autour de nous la diversité qu'il y a dans les couleurs, dans les souris, dans les visages, dans tout ce que vous voulez prendre, dans la beauté de ce que Dieu a créé. Il y a la diversité. Chacun vit, on pratique sa foi de manière différente. Ça ne fait pas de nous des ennemis, des gens qu'on va juger. Mais il y a un enseignement qui est plus important encore. Est-ce que j'arrête ici? Parce que je vais aller à un autre niveau pratique. La Bible dit que il y a dans la marche le faible et le fort. Vous avez vu qu'il a souvent appelé le mot faible et fort, hein? Il ne parle pas du faible comme nous on comprend, c'est quelqu'un qui est tout mollusque, et le fort qui est comme Schwarzenegger, qui a plein de muscles et qui est prêt à cogner sur tout le monde. Ce n'est pas ça la force. Bon, si tu veux avoir plein de muscles. Non. Okay. C'est pas ça. Quand il dit dans le texte biblique le faible et le fort, de quoi il parle? Il parle de ce que Paul va appeler des fois l'enfant ou l'adulte en Christ, le mature et l'immature. Le chrétien charnel ou le chrétien spirituel. Il y a différentes expressions que Paul va employer pour illustrer quoi? La croissance. On ne peut pas attendre qu'un bébé qui naisse sache déjà manger, sache faire la table. N'est-ce pas? On s'attend qu'un bébé soit bébé, mais on s'attend à ce qu'il ne reste pas bébé toute sa vie. Tous ceux parmi vous qui vous estimez être adultes ou adolescents dans la foi, vous avez été bébé. Et moi, j'apprends des choses en tant que parent. Des fois, en tant que parent, on reproche à nos enfants que nous faisions nous-mêmes. Nos enfants n'ont pas besoin d'entendre. Écoutez ce que je dis. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a fait que c'est bon. Mais on doit se rappeler ce que c'est. On doit se rappeler qu'il y a aussi des faibles. Et faites attention quand vous croyez que vous êtes fort, la Bible dit. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas si fort que ça. Parce que, rappelez-vous que chaque fois que vous êtes fort, il y a plus fort que vous. Hein? C'est vrai? OK. Donc, avant de pointer, lui c'est le faible, lui c'est la faible. Il y a aussi quelqu'un qui te regarde qui dit lui c'est le faible. Non, il faut qu'on... On a dit c'est pratico-pratique. Le texte qu'on prend est très pratico-pratique. D'accord? Donc, on a appris quoi? Ce n'est pas parce qu'une personne pratique, ce n'est pas parce qu'une personne ne pratique pas comme moi qu'elle est perdue. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle ne vit pas sa foi comme moi qu'elle est devenue l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'elle ne croit pas exactement comme moi qu'elle est devenue l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'habille pas comme moi, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le même niveau de maturité que moi qu'elle est devenue tout à coup pas fréquentable. Je vous dis, ce sont les réflexes que nous avons dans nos têtes et dans nos manières de penser. Ah, moi je prie déjà 4 jours, toi tu pries encore à combien de... Ah, tu es encore à 2 minutes. OK. Non. Si tu fais 4 jours à répéter la même phrase, c'est la même chose que faire la même phrase en une seule minute. Hein? Tu as perdu ton temps. Moi, je suis efficace dans ma prière. Hein? La Bible dit que quand il fallait ressusciter Lazare, est-ce que Jésus est parti faire 60 jours de jeûne et prière? Non? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais si je prie même à haute voix, c'est pour qu'eux sachent que je suis en train de dire et qu'ils comprennent que ce qui va se passer, c'était déjà prévu depuis. On avait déjà négocié ça depuis. Je fais exprès de parler comme ça. On avait déjà... Il se lève, il dit, OK, Lazare sort. Nous, on serait en train de chasser les démons, chasser les déliens. On serait en train de faire des choses. Attends-moi de passer 40 jours. Celui qui est mature n'est pas celui que vous pensez. Hein? Moi, je vous dis, celui qui est mature n'est pas celui que vous pensez. Donc, arrêtons de nous comparer les uns aux autres. Arrêtons de pointer du doigt. Arrêtons de mépriser. En passant, Dieu enseigne aussi ici que quoi? Qu'il n'y a rien d'impur. Hein? Amen? Il n'y a rien d'impur. Maintenant, la Bible dit que peut-être qu'il y en a qui sont encore jeunes dans la foi, qui ne réalisent pas ça, ben c'est correct. Et on prie que Dieu, à un moment donné, touche leur cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est faible qu'on ne peut pas l'enseigner. Ça s'appelle maintenant la têtutesse et la rébellion dans le cœur du faible. Qui ne veut, moi je sais tout, hein? Moi on m'a déjà tout dit. Non. Il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on voit notre vie. La marche est basée sur la croissance, sur la maturité, sur le discernement. Moi, j'aime le texte d'Éphésiens 4 qui dit que Dieu m'appelle afin de vous amener à la perfection, à l'état d'adulte en Christ. Nous devons devenir des adultes en Christ. On doit sortir des enfantillages, de plein de choses qui nous pourrissent la vie. Et c'est pour ça peut-être que notre évangile n'a plus de dents. Notre christianisme n'a plus de poids, parce qu'on est tous restés au niveau bébé à regarder des choses. Et en passant, malheureusement, c'est vrai dans bien des cas. On est resté à ce niveau-là. Non. Il dit, il y a des faibles, il y a des forts. Qu'est-ce qui caractérise le faible? Dans le texte, au moins, c'est que le faible semble mettre beaucoup plus d'accent sur les pratiques de qu'est-ce que je ne vais pas manger, comment je ne vais pas m'habiller. Le faible semble s'accrocher plus à la loi qu'autre chose. Vous êtes d'accord? Il s'accroche aux choses plus extérieures. Et c'est normal au début. Au début, tu dois être capable de faire une distinction entre l'avant et l'après. Vous êtes d'accord? Tu dois apprendre, il faut que dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence dans ma vie depuis que je donne ma vie à Christ? Si moi-même je m'examine, ou si l'autre me regarde ma vie, est-ce qu'il y a une différence? On va dire, ah toi tu vas à l'église maintenant, mais tu es comme c'est la même chose encore. Dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? S'il n'y a rien qui a changé, c'est normal qu'au début, on t'amène. C'est comme quand ceux qui ont immigré ici, vous êtes arrivé à l'aéroport, on vous a dit ce n'est plus le Cameroun, ce n'est plus Haïti, ce n'est plus le Gabon, ce n'est plus le Brésil, j'ai aucune idée d'où vous venez. Et on va dire voici les lois du pays ici. Il y a un ajustement. Au début, tu marches avec ton code de la route. Hein? Tu regardes, est-ce que ici j'ai le droit de tourner à droite? Est-ce qu'ici j'ai le droit de tourner à gauche? Tu marches comme ça, tu regardes la loi, mais à un moment donné, tu prends de l'assurance et ça tu mets de côté. Et tu commences à vivre dans la liberté des règles que tu as qui ne sont plus un empêchement d'eux. Oui, mais avant, moi quand j'étais au pays, moi le policier m'arrêtait, moi je ne m'arrêtais pas. OK? C'est comme ça qu'on m'a appris. Parce que si le policier t'arrête, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu arrives ici, le policier t'arrête. Tu fais quoi? Ah, je ne sais pas ce que tu fais. Ah voilà, je lui donne 1000 francs. Je mets un billet dans mon permis pour dire chef. Et voilà. Corruption active ou corruption passive. Le faible juge. Les chrétiens charnels, les enfants dans la foi vont se juger entre eux. Paul dit aux Corinthiens, parce qu'il est écrit aux Romains, aux Corinthiens, il dit quoi? C'est normal qu'il y ait des divisions parmi vous. Ça montre seulement que vous êtes des enfants. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ, moi, je suis de ceci, moi, je prie 3 fois par jour, moi, je prie 7 fois, moi, je baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, moi, je baptise seulement au nom du Fils. Et moi, je fais ceci. Chez nous, on chante debout, chez nous, on chante couché, chez nous, on fait tout ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'on est en train de se battre et se diviser les uns envers les autres. Je sais que vous riez parce que c'est ridicule. Hein? Quand on prend vraiment le temps de s'asseoir
et d'examiner la situation. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Moi, je vous dis, quand vous visitez une église pour la première fois, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? Je sais. Vous observez quoi? Dites-moi ce que vous observez. Parle. On observe pour voir si ce qu'ils font ressemble à ce qu'on s'attend ou à ce qu'on faisait avant. On n'écoute même pas la parole. Hein? Le gars a prêché son cœur, la louange a été angélique. Tu as juste remarqué qu'il avait des chemises, il avait une chemise qui montrait un peu de peau comme ça. Ça a gâté toute ta bénédiction. Hein? Même si elle devrait s'habiller de manière décente et acceptable, on l'a dit, toi, tu as juste... C'est comme si tout ce que tu as retenu, c'est qu'elle avait des ongles qui étaient un peu trop longs. C'est à peine si tu n'es pas venu sur l'estrade mesurer. OK, Seigneur, non. Ah, la jupe était... Ce sont toutes ces balivernes-là qui pourrissent. Et tu sors de cet endroit-là, tu étais censé être béni, mais tu n'es pas béni. Et tu sors, tu t'en vas dire, oui, mais là-bas, non, moi je suis déjà allé là-bas, ça ne vaut pas la peine. Tu sais que tu peux dans une église, tu ne comprends ni la langue ni rien, tu rentres, et si tu es connecté avec Dieu, Dieu va te bénir. Ah, mais avant de dire Amen, il faut y arriver. Hein? Il y a beaucoup d'étapes à passer avant de dire que ce Amen devienne une réalité dans nos vies. Allez entendre. Pierre dit, je me lasse de vous répéter les mêmes choses. À un moment donné, je suis qu'à quelqu'un dit, Pierre, ok, tu deviens vieux, tu dois déjà radoter. Arrête de nous prêcher sur ces choses toutes simples, je les comprends. Non. Chaque fois que Dieu parle, ça vient rajouter une couche. Ça vient solidifier un fondement. Ça vient changer quelque chose. Ça amène une nouvelle vérité. La même vérité que tu pensais d'avoir comprise, pendant que lui parle au niveau A, le Saint-Esprit te parle au niveau C. Il dit, voilà. Si tu écoutes ce qui se passe, si j'écoute ce qui se passe, qu'est-ce que les forts sont? Ils savent qu'il y a la nourriture, ce n'est pas un problème. Ah, arrête de me déranger. Dieu n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de boire. Dieu n'a pas dit ceci. Ah, franchement, tu es encore un bébé. Sors de là, grandis un peu. C'est comme ça qu'on traite les personnes. Si on ne le dit pas dans notre bouche, on le pense dans notre cœur. Ça revient au même, selon Dieu. Hein? Ah, on sait que ce n'est pas important. Tu sais qu'il n'y a aucune viande qui est sacrifiée aux idoles. Il n'y a qu'un seul Dieu, même s'ils ont sacrifié ça aux démons. C'est la nourriture. Tu manges, tu vas aux toilettes, c'est fini. Jésus a dit ça. Hein? Jésus a dit que, pourquoi vous vous inquiétez de la nourriture? La nourriture, quand tu la manges, elle va où après? Il dit que ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qu'il mange. C'est ce qui révèle ce qu'il est. Ah. Donc, il dit, si on va de... Moi, je me rappelle, j'étais jeune chrétien. Tu te fais inviter par un musulman le jour du ramadan. Est-ce que tu as le droit de manger l'agneau rôti? Ah, nous, on n'allait pas. Hein? Parce qu'on disait, c'était quoi? Sacrifier à Allah, qui n'est pas Dieu. Et tu mourrais de faim ce soir-là. Comprenez ce que j'ai dit comme vous voulez le comprendre. Hein? Il n'y a rien d'impur. La Bible dit, faites-le selon votre conviction. Et même, la Bible a dit, parce que, je vais finir, il faut que je finisse. Il me reste 2 minutes. Donc, Paul s'adresse particulièrement dans ce chapitre aux forts. Donc, ceux qui sont forts, écoutez, hein? Rappelez-vous qu'il y a plus fort que vous aussi. Donc, ok? Première chose qu'on doit reconnaître, c'est qu'il y a des gens qui sont moins matures que nous. Et c'est important quand excusez l'anglicisme, quand je deal avec la personne, je dois reconnaître qu'il est peut-être plus faible que moi. Il y a peut-être des choses qu'il ne comprend pas encore dans la marche. Mais le mature en Christ apprend à se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce qu'il voit la vie? Moi, j'ai appris ça, je vous dis à la dure. Quand maintenant je rencontre quelqu'un qui ne croit pas comme moi, ok, je veux comprendre. D'où vient cette croyance-là? Pourquoi tu crois? Ah, ok, tu viens de telle famille d'église, je comprends la théologie qui est dite là. Ok, je comprends maintenant ta position. Ce n'est pas que tu la comprends toi-même parce qu'on te l'a juste répété, mais je suis capable de comprendre d'où tu viens. Je ne vais pas commencer à prendre mes gants de boxe et ok, donne-moi un verset, je donne aussi un verset, on va voir qui va trouver plus de versets à la fin. Ok. Je dois réaliser qu'il y a des faibles et que je ne suis pas le plus fort. Ok? C'est important. Le fort ne doit pas mépriser ou dominer sur le faible. Merci. Au moins, Marie-Grâce me donne un Amen.
Hein? Oh, t'en fais pas. La vie le démontrera. Et la question n'est même pas de savoir est-ce que je suis fort ou faible. Si je suis à la base dans ma relation d'édifier le frère, d'édifier la sœur, faible ou pas faible ne change plus rien. Mais c'est une bonne question. Mais on doit reconnaître qu'il y en a qui vont maturer plus vite que d'autres. Et ça ne dépend pas de... C'est comme un enfant. Hein? Tu peux avoir un enfant de 15 ans qui est complètement immature et un enfant de 8 ans ou de 10 ans qui est plus mature. C'est vrai? Il y en a même à 40 ans, ils ne sont pas encore matures. Donc, et c'est la même chose dans la foi. Ce n'est pas parce que quelqu'un à l'église, depuis que, comme Dr. Kwa dit, depuis que Moïse est parti du jardin, a quitté le désert, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus matures que ceux qui sont là depuis 1 an. Parce que des fois, il y en a qui sont là depuis 40 ans, ils sont rebelles. Ils font juste à leur tête. Et il y en a qui arrivent, que Dieu touche, et ils sont là, ils pleurent devant Dieu, et Dieu les travaille. Il y en a qui disent, oui, moi j'ai commencé à être, 2 ans après ma conversion, j'enseignais déjà aux jeunes. Pas parce que je suis spécial. Et il y en a qui disent, oui, mais comment ça se fait que lui, il vient d'arriver, il est déjà responsable. Moi, ça fait 40 ans que j'attends, il pense comme le monde. OK, Seigneur, c'est par ordre d'arriver. Mon numéro arrive. Bientôt, je serai le chef. Non. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas là pour dominer. On n'est pas là pour mépriser l'autre. On n'est pas là pour... On est là pour rechercher la paix. On va sortir du négatif. Allons dans le positif. On doit rechercher la paix. Dans toutes circonstances, on doit rechercher la paix. Donc, je rappelle, si tu es au milieu d'une histoire, même si tu n'as rien à voir dedans, tu dois rechercher la paix. Ça doit s'arrêter là. On doit apprendre à encadrer ceux qui sont plus jeunes dans la foi, plus faibles dans la foi, afin de les aider à faire quoi? À grandir. C'est bon? On doit, il dit quoi d'autre? On doit se rappeler que quoi? On ne doit pas être trop dogmatique. Le problème du fort, c'est qu'il sait qu'il est libre de faire ce qu'il veut, d'une certaine manière en Christ. Vous m'avez compris, hein, quand je fais ce qu'il veut sans guillemets. Le fort ne peut pas imposer ça. Le fort a tendance à dire, moi je suis libre. Hein, il y en a, en passant dans beaucoup de mots liberté, il y a le mot rébellion. Hein. Il y en a qui jugent, qui cachent leur rébellion dans une forme de liberté qu'ils ont en Dieu. Même quand on est libre, on est encore soumis. Est-ce qu'on est d'accord? Le fort doit se rappeler d'une chose. Quel est le prix du salut d'une âme? Qui peut me dire c'est quoi le prix du salut d'une âme? Le sang de Christ, hein? Moi, une des choses que je dis toujours, en tout cas, par exemple, je prends la prédication, par exemple. Je dis, c'est quoi la différence entre venir prêcher et donner un cours à l'université ou même si je peux faire des parallèles? C'est la vie d'une âme, hein? Tu es d'accord? Mais je parle de prêcher. Mais quand tu t'en vas commencer à détruire, combien de gens tu connais qui ont quitté la foi parce qu'on a cassé leur vie? Combien? Peut-être que tu y as participé. C'est le moment de se repentir. Parce que Jésus-Christ est mort pour cette personne que tu es en train de flageller sur la place publique. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Le fort, c'est que le prix d'une âme n'a pas de prix. Le salut d'une âme n'a pas de prix. Donc, quand je travaille avec un enfant de 5 ans ou un personne de 75 ans, cette âme-là a de la valeur, a suffisamment de valeur pour que Christ soit mort pour cette âme-là. Il est mort pour moi qui étais pécheur, il est mort aussi pour cette personne qui est pécheresse. Et le principe de justice qu'on a vu tout à l'heure s'applique aux deux. Je dois être l'ambassadeur de cette justice-là, de cette paix que Dieu donne. Et je vais conclure avec 2 phrases. Un dernier point après 2 phrases. Il ne s'agit pas non plus de ne pas enseigner le faible. Parce que souvent, quand on ne sait pas, on se rebelle quand on nous enseigne. La Bible ne dit pas qu'il faut laisser le faible dans sa faiblesse. Il faut l'enseigner. Mais il faut qu'on reconnaisse que ça peut prendre du temps. Il y a quelqu'un, vous dites à une personne une chose, tout de suite elle saisit. Mais une autre personne, ça prend un peu plus de temps. C'est vrai? Moi, je suis lent sur beaucoup de sujets.
peut-être rapide sur d'autres, comme vous. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes rapide, d'autres vous êtes lent, en Christ. Mais je ne peux pas me dire, ah mais moi j'ai compris ça. Souvent on va mépriser la douleur de quelqu'un. Ah mais je ne comprends pas pourquoi ça te fait encore mal. Moi, ça ne me dit plus rien. Il y a quelqu'un qui vient vous parler et qui vous décrit ce qui lui fait mal. Et toi, tu es là, tu l'écoutes et tu dis, ah mais je ne comprends pas, ça c'est rien du tout. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous avez déjà entendu ça? Peut-être vous avez déjà fait ça. Comment ça dit? Il te parle de son problème qui lui fait mal. Toi, tu dis, oui, mais moi, j'ai de plus grands problèmes. Ah, moi, ça fait 15 ans, j'ai déjà vaincu ça. Non. Ça, c'est le fort qui n'est pas en train de jouer son rôle. Il est en train d'empirer la situation. Laissez-moi dire une chose. Je vais finir avec ça. Beaucoup d'entre nous disent qu'ils ont une relation avec Dieu. OK? Et je le crois. Mais laissez-moi vous dire une chose. La qualité de la relation que vous avez avec Dieu, vous savez où elle se voit? Dans la qualité de la relation que vous avez avec les autres. Je vais répéter. La qualité de la relation que tu as avec Dieu, qui est invisible, se voit par la qualité de la relation que tu as avec les frères et sœurs qui sont visibles. La Bible nous enseigne ça sur l'amour. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu quand tu fais quoi? Tu n'aimes pas ton frère. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et détester ton frère. Tu ne peux pas dire que moi je suis super connecté avec Dieu et tu n'arrives pas à connecter proprement avec ton frère et ta sœur. Si tu critiques ton frère ou ta sœur, dans ton cœur, il y a la critique, même dans ta relation avec Dieu. Parce que ce que nous faisons sortir dans la relation avec les autres n'est qu'un reflet de notre propre bataille intérieure. Vous savez, on dit souvent qu'on projette sur les autres ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Je vous dis, vous voulez savoir comment votre relation avec Dieu? Commencez à regarder votre relation avec les autres. Je ne vous dis pas d'être ami avec tout le monde. Hein? Je vous dis, commencez à regarder votre relation avec les autres. Est-ce que ma relation est basée sur la justice? Est-ce qu'elle est basée sur l'amour? Est-ce qu'elle est basée sur la joie? Est-ce qu'elle est basée sur la paix? Est-ce qu'elle amène le fruit de Dieu? Parce que quand Dieu vous transforme, ce que vous faites, c'est que quand vous sortez de la présence de Dieu, c'est ce que vous amenez aux autres. On ne peut pas amener aux autres ce qu'on n'a pas. Et tout ce qu'on a, on le reçoit de Dieu. Tu veux amener la paix? Si tu n'as pas le cœur en paix, tu ne peux pas amener la paix. Si ta paix en toi est basée sur les choses du monde, ben tu vas amener une paix qui est basée sur les choses du monde aux autres. Voilà donc ce que Paul nous dit depuis 2 dimanches. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, ne se base pas sur la vie extérieure des gens, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on boit, même si c'est important. Dans le texte qu'on a dans Matthieu 23, Jésus dit, vous deviez faire cela sans oublier le reste. C'est important de manger adéquatement, donc je veux bien qu'on me comprenne bien, mais ce n'est pas la base du royaume. La base du royaume, c'est de refléter le caractère de Dieu dans notre relation. La base du règne de Dieu, c'est de pouvoir réaliser que par moi-même, je suis inadéquat à faire quoi que ce soit à la gloire de Dieu. Et comme Dieu me donne, alors moi aussi je peux donner. Amen. Que Dieu nous touche, que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu change nos vies. Peut-être c'est une parole que vous n'avez jamais entendue. Que Dieu fasse que cette parole, le frère a prié tout à l'heure, que cette parole-là, pas la mienne, la parole de Dieu change votre cœur. Que vous soyez capable de vous examiner et dire, Seigneur, ok, je me vois là-dedans, des deux côtés de l'histoire. Soit j'ai été faible et on m'a méprisé, soit j'ai été fort et j'ai méprisé. Seigneur, aide-moi, guéris mon cœur. Aide-moi à savoir, aide-moi à grandir dans ma relation avec toi, afin que ma relation avec les autres reflète justement cette relation que j'ai avec toi. Moi, je ne crois pas que celui qui est chrétien tout seul dans son coin. Moi, je vous dis, c'est un grand mensonge de l'ère moderne. Ah, mais moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je suis dans mon coin. Moi, je vis... Ça peut arriver pendant un temps que tu aies à être retiré. Mais tu ne peux pas vivre réellement une vie chrétienne seul dans ton coin. C'est impossible.
Parce que le reflet de ta marche avec Dieu, c'est dans le cœur des autres que tu vas le voir. C'est dans les yeux des autres que tu vas le voir. C'est dans la réaction des autres que tu vas le voir. Parce que tu le veuilles ou non, ça se saura. La Bible dit que ce qui est caché va finir par sortir. Et ça sort en relation avec les autres. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Parce que cette parole qui était vraie il y a 2000 ans et même plus est encore vraie aujourd'hui. Et comme on a dit dimanche dernier, pardonne nos offenses. Pardonne parce que je suis le premier dans bien de ces points où je peux me reconnaître encore aujourd'hui. Et je sais que mes frères et mes sœurs doivent se reconnaître dedans, Seigneur. Aie pitié de nous. Quelle disgrâce amenons-nous des fois à ton nom? Combien de fois nous sommes devenus nous-mêmes des barrières au salut de personnes? Combien de fois nous avons été ceux qui ont poussé des gens dehors juste par manque, juste par humanité en nous et non pas par le caractère de Christ en nous, Seigneur. Je te demande pardon. Mais je prie que tu nous aides. Seigneur, parmi nous, il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi la justice de Dieu. Je prie que ce qu'ils entendent aujourd'hui, ce qu'ils ont entendu leur permette de comprendre, de saisir la justice qui est en Christ. Il y en a qui sont tourmentés. Amène la paix qui est basée sur la relation, la position que j'ai avec Dieu. Amène la joie qui permet de se réjouir même dans le manque, que de me contenter de ce que j'ai, Seigneur. Aide-nous dans notre croissance de bébé à adulte, à bien vivre notre relation les uns avec les autres. Aide-nous à faire attention. Parce que Paul a dit que si pour une connaissance, je cause la perte d'un frère, alors cette connaissance ne vaut pas la peine d'être. Aide-nous, Seigneur, à considérer le faible, à considérer ceux qui ne croient pas exactement comme nous et à les édifier, Seigneur. Être des sources d'encouragement, Père éternel. Je te bénis que nous tous, nous aspirions à grandir, à quitter le sein maternel pour aller vers la viande, comme tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Soyons et soyez bénis. Je suis disponible pour la prière, de la collation. Je pense que les hommes, vous avez une réunion tout de suite après le culte, si ma mémoire est bonne. Ceux qui sont impliqués dans le culte de louange.